Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ici au cœur de Vivatech 2022. On poursuit nos échanges, nos entretiens, nos regards croisés sur le plateau du groupe La Poste. On va parler des métiers de la tech, les métiers de la tech dans le secteur public avec mon invitée Marie-Christine Bock. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, Madame la directrice secteur public d'Hitachi Solutions France. Je le disais, ces enjeux d'attractivité, de recrutement, c'est un enjeu central ici dans cette édition de Vivatech 2022. Métier de la tech dans le secteur public, quels sont les enjeux, quels sont les besoins? Alors les besoins sont nombreux, comme vous le savez, c'est un marché en forte tension. Selon la DARES, qui est la direction des statistiques du ministère du Travail et de France Stratégie, en 2030, nous aurons besoin d'1 million de postes supplémentaires dans les domaines variés et dont 200 000 dans le secteur dédié à la tech, en plus de ceux existants déjà aujourd'hui. Alors expliquez-nous peut-être plus on va détailler ces métiers, mais quels sont-ils? Quels sont les métiers de la tech du secteur public? Alors, bien sûr, le métier central, c'est le responsable de la transformation digitale qui prend un rôle de plus en plus appuyé au sein des collectivités territoriales, par exemple, puisque maintenant, il est souvent rattaché au directeur adjoint. Celui-ci s'appuie sur une grande expérience et d'experts disponibles que l'on peut classifier en 3 catégories. Une première catégorie qui est la catégorie de l'infrastructure. On voit que les infrastructures migrent de plus en plus vers le cloud et la sécurité. Une autre catégorie qui sont les métiers de la data. Et enfin, une troisième catégorie que j'appellerais basée sur les usages, la définition et la mise en place de nouveaux usages. Alors c'est très clair, trois classes de métiers, Marie-Christine Bock. Est-ce qu'on peut aller plus avant dans le détail? Quels sont les métiers de ces trois classes de métiers? Alors, au niveau de l'infrastructure, on retrouve l'architecte cloud, puisque le cloud, comme vous le savez, permet à la fois une haute disponibilité, de la sécurité et également de la scalabilité en fonction du nombre d'utilisateurs des applicatifs. On retrouve également le responsable DevOps parce qu'aujourd'hui, dans la façon de mettre en place ces applicatifs, on va les mettre en place de plus en plus fréquemment et de plus en plus rapidement. Donc le responsable DevOps propose à la fois des tests et une mise en exploitation rapide. Et puis on trouve bien entendu depuis déjà plusieurs années un responsable cybersécurité pour empêcher les virus et les sociétés malfaisantes de pénétrer les applicatifs du secteur public. Donc ça c'est la première classe, on va dire les applicatifs. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, des experts infrastructure cloud, des experts cybersécurité. Les enjeux cyber sont essentiels. Et la cyber est d'ailleurs un levier de transformation des organisations. Et puis l'expert DevOps. Vous avez évoqué en deuxième classe les métiers de la data, c'est ça, qui sont extrêmement nombreux. Hein. Voilà, extrêmement nombreux. Et maintenant, la data est devenue centrale pour la mise en place des applicatifs du secteur public. On sait d'ailleurs que le secteur public en France met à disposition énormément de données publiques qui font l'objet d'applicatifs. Juste à titre d'exemple, moi je citerai Hitachi Solutions qui avec Microsoft participe à un grand programme de Smart City à base d'intelligence artificielle et d'IoT, à base de données publiques qui s'applique par exemple pour les habitants des banlieues sud de Londres où un des usages qu'on leur propose, c'est de permettre à des personnes vulnérables de rester à domicile. Voilà, alors les métiers qui y sont liés, on voit donc c'est les experts data, les data scientists, data analytics, le responsable de la protection des données, et puis ensuite des experts en intelligence artificielle, en IoT, etc. Important de souligner les potentialités extrêmement fortes de la data des données publiques. Et puis une troisième classe, c'est bien ça, des métiers centrés autour des nouveaux usages, des futurs utilisateurs de ces applicatifs. Voilà, tout à fait. Donc on retrouve par exemple l'expert en design thinking qui va travailler auprès des personnes métiers pour définir les nouveaux usages et les nouveaux cas d'usage à digitaliser.
On va retrouver également le chef de projet agile qui va impulser au niveau de cet applicatif agile une méthodologie incrémentale. Et on retrouve également le responsable de l'interface utilisateur. Il est très important, bien sûr, d'avoir pour les futurs utilisateurs une interface conviviale, mais surtout accessible. C'est d'autant plus important dans le secteur public de permettre à des personnes déficientes d'accéder aux applicatifs digitaux. Et enfin, on va retrouver l'expert en développement low-code, qui maintenant est un expert qui va travailler plus en termes de paramétrage métier qu'en termes informatiques. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec cette approche low-code, on peut permettre à des personnes qui ne viennent pas du monde académique de l'informatique de monter en compétences dans le numérique. Et à ce titre, moi je voulais citer par exemple la SNCF qui a de nombreux applicatifs low-code, que le responsable de ces applicatifs est un ancien conducteur de TGV. C'est très inspirant. On le voit ici à Vivatech, des trajectoires professionnelles, des trajectoires, enfin des potentialités, des opportunités qui sont très nombreuses. Merci d'avoir clarifié les choses parce qu'on sait que tout cela est foisonnant. Donc 3 classes et à vous écouter, Marie-Christine Bock, on le voit, cette question de la formation, de la montée en compétences, de trajectoires professionnelles qui peuvent varier. Tout ça est central. Donc les compétences, c'est central. Comment on fait clairement, une fois qu'on a posé ce constat, qu'on a posé ces perspectives, comment on fait pour accélérer ? Alors pour accélérer, bien sûr, il y a pléthore d'offres de formation, les instituts de formation en présentiel. Maintenant, on voit qu'il y a énormément d'offres digitales pour se former. Il y a également des logiciels de plateforme d'adoption digitale qui va prendre l'apprenant par la main et le guider à travers en fonction de son parcours d'apprentissage. Mais nous avons aussi des sociétés telles qu'Hitachi Solutions ou d'autres vont permettre d'accompagner le secteur public dans l'adoption de ces nouvelles technologies. On retrouve également, par exemple, c'est intéressant de citer le centre de formation inclusif de Microsoft qui propose à des demandeurs d'emploi sur une formation de 18 mois de rentrer dans les métiers du numérique autour de Dynamics 365 ou de Power Platform. Sur la question des formations, on le voit, on le suit à la rédaction. Il y a longtemps, il y avait la formation initiale, des formations très théoriques. Aujourd'hui, on voit que la question de la formation tout au long d'un parcours professionnel devient centrale, encore plus important sur les enjeux de la tech. Et ces formations, au fond, se déclinent. C'est un peu du sur-mesure. Enfin, tout ce que vous évoquez très bien s'adapte aux attentes et aux besoins des agents, aux besoins des utilisateurs. Et à vous écouter, on se rend compte, alors vous avez posé les 3 classes, vous avez expliqué très bien la question de ces formations qui sont extrêmement nombreuses et qui s'adaptent à la situation aussi professionnelle et personnelle de chacun. On se dit que le secteur public a de sacrés arguments pour s'engager dans cette bataille de la guerre des talents, pour s'engager sur ces questions d'attractivité. Tout à fait. Il y a d'abord des applications passionnantes qui sont réalisées, des applications de digitalisation tout à fait passionnantes qui sont mises en œuvre au sein du secteur public et des programmes de reconversion pour leurs agents pour ceux qui sont moteurs, bien entendu, vers ces nouvelles technologies. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, on peut se donner rendez-vous en 2030 parce que d'après Bell et l'Institut du Futur, il paraît que plus de 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc nous pourrons nous retrouver en 2030 pour voir si cette statistique s'est avérée. Merci beaucoup Marie-Christine Bock. Je vous propose qu'on se rencontre aussi avant cela, qu'on fasse un point d'étape sur Vivatech 2023 et qu'on regarde. Mais je résume les choses, les messages forts, c'est que les potentialités sont importantes, notamment sur les questions de la data, mais pas que. Vous avez évoqué ces 3 classes. Je retiens que sur ces formations, elles sont adaptatives et la question des compétences, il y a des atouts, il y a des arguments et il y a des méthodes qui sont là et toutes ces questions d'engagement, il y a des acteurs comme vous, tout ce que vous proposez, Hitachi Solutions France, vous êtes là pour travailler aussi en synergie. C'est un message fort qu'on entend et qu'on passe, synergie, acteurs publics, acteurs privés, travailler ensemble, main dans la main, c'est une nécessité. Très bien, je vous remercie. Merci Marie-Christine Bock, je rappelle, vous êtes directrice secteur public d'Hitachi Solutions France. Merci à vous toutes et vous tous, je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver tous nos contenus, tous nos échanges sur nos supports d'Acteurs Publics TV. À bientôt.